Bah c'est parti. Bah pour les matins pressés, il n'y a rien de mieux que du muesli. Et on peut le décliner quasiment à l'infini. Hein. Quelques cornflakes. Pour rester dans le thème maïs, hein, évidemment. Et après, bah, de tout. Tout ce qui passe sous la main. Des raisins et des canneberges pour sûrement des bonnes choses, mais pour le goût. Et pour arroser le tout, bah, du lait de soja. Clairement, ça donne envie de voir autant de diversité dans un bol pour le petit déjeuner. Je pense que voilà, je peux pas m'en lasser du muesli justement, c'est que tous les matins je fais un petit mélange différent. Mais après, j'ai un produit, j'ai toujours tendance à tout mettre. Parce que je me dis, bon, pourquoi je ne mettrais pas. Mais un coup une banane, un coup une pomme, un coup pas trop des amandes, mais plus des noix de cajou. Et je suis comme ça et ça me fait mon propre muesli qui est super fait. Et ça revient moins cher que d'acheter du muesli tout prêt. Si on arrive à trouver les bons produits là où c'est pas cher, on peut se faire du muesli qui est vraiment abordable parce que je crois qu'on peut pas trouver tellement moins cher le muesli que 5 € le kilo. Pour un muesli tout prêt, avec pas forcément tout ce qui nous plaît dedans, justement. Je pense que si on arrive à faire aimer ça à des gosses, c'est tout bénef parce que je pense que c'est tout ce qu'il faut là-dedans. Bien plus que dans les Coco Pops ou autres. Aujourd'hui, j'aurai pas forcément trop le temps de cuisiner. Il faut que je passe faire des papiers en ville. À midi, j'ai déjà prévu un genre de salade composée où je vais rajouter des carottes, des betteraves, on verra ça tout à l'heure. Je vais essayer de faire un gâteau ce matin. Je pense que je vais refaire un gâteau au chewing-gum, comme ça je pourrais couper un morceau et l'emporter cet après-midi. Je vais courir de partout. J'ai des cours entre midi 45 et 19h. Je vais tout simplement faire le gâteau au chewing-gum que je vais essayer de modifier la recette. On m'a proposé dans les commentaires, on m'a demandé surtout si je pouvais pas apporter d'autres goûts. Et ben on va voir ça dans quelques instants. Et là je vais rajouter du chocolat en poudre. Toujours aussi simple hein, ce gâteau. Là on voit que c'est quand même, vous voyez c'est un peu la consistance, c'est un peu épais. Je vais pas ouvrir une bouteille de lait coco. Je vais diluer avec du lait de soja. On est là pour expérimenter. Et dedans, je vais aussi concasser quelques amandes. Après la confiture, le gâteau au chewing-gum est prêt. J'aurais peut-être pas dû le faire ce matin, parce que c'est bien de le manger chaud. J'ai pas encore mangé, mais je vais le goûter maintenant. Et donc, encore une fois, il se décolle du moule, mais tellement facilement. Et c'est pas la meilleure façon de le vendre. Donc, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu une recette de gâteau chewing-gum, sauf que là, j'ai fait wow, au chocolat. C'est super. C'est encore plus drôle avec le chocolat que quand c'est nature. Il y a ce goût de chocolat forcément, et ça cache un peu le goût de coco. Donc, il y en a qui m'avaient dit qu'on sentait, si on sentait trop le goût de notre coco, certains qui n'aimaient pas forcément, et ben là, ça dépend des quantités de chocolat. On n'a pas un goût de chocolat trop prononcé. Et ben, en tout cas, on peut le faire au chocolat. Après, le goût, il n'est pas non plus euphorique que j'ai pas mis assez de chocolat. Mais c'est toujours aussi sympa d'avoir ce gâteau. Voilà, avec. Oh! Bon. Pour midi, j'ai pas vraiment le temps, je vais faire une recette très simple et que j'ai entendue au marché. C'est tout simplement prendre une betterave crue et on la râpe et ça se mange comme ça. Ça fait à chaque fois je m'embête pour rester poli à faire cuire les betteraves parce que je les ai toujours mangées plus ou moins cuites et on peut juste râper une betterave crue avec de la carotte et ça a le même effet. Pour ceux qui ont déjà essayé, cuire une betterave, ça prend 3 plombes. Soit on le fait à la casserole, c'est en train de cuire, il faut rajouter de l'eau à chaque fois, la casserole devient noire, c'est pas génial. Soit on le fait au four, et pareil, il faut lever le four 2 heures, ça prend un temps de monstre. Et on sait jamais trop quand c'est cuit. Et avec ça, une carotte. Ah ouais, là c'est quand même dur. Bon, je vais faire directement dans l'assiette, hein, je vais faire. Ah bah oui. Ok, non là ça fait de la bouillie.
Voilà. Et pour faire de cette salade un plat complet, je vais rajouter quelques petites choses. Quelques graines. Des graines spéciales salade, c'est un peu de tout, hein, si vous voulez. Du sésame grillé, du gomasio, des choses comme ça. Je vais aussi mettre de la menthe. Un petit peu de blé germé. Ça va apporter plein de bonnes choses, les graines germées. Donc ça, on est sur une salade très très light, qui va pas forcément tenir. C'est pour ça qu'à côté de ça, j'ai du chili. Et donc dans l'assiette, je vais mettre une bonne partie de salade et du chili froid que je vais mélanger dans l'assiette avec la salade. Ah, du chili, il en mange encore, mais il en a déjà mangé hier soir, hier midi. Ouais, mais c'est... De un, c'est super bon. Et déjà, c'est pas mal. Encore un petit peu de sauce piquante dessus. Un petit peu de menthe fraîche encore. Et voilà la troisième façon d'accommoder le chili en salade avec cette salade carotte betterave. C'est le genre de plat, je pense qu'on peut apporter très facilement au boulot. On se fait du chili une fois par semaine. La première fois, on mange éventuellement avec du riz comme plat principal. La deuxième fois, éventuellement comme dip avec des tortillas ou du pain, comme ça en entrée apéritif. Et s'il en reste encore la troisième fois, en salade. On pourrait tout mélanger, je pense que ça doit se marier très très bien, mais là dans l'assiette, point de vue couleur, je trouve qu'on est quand même pas mal. Et voilà, je pense que la philosophie végane et même de la nourriture de manière générale, c'est que quand l'assiette elle est colorée, qu'elle donne envie, c'est que je pense qu'il y a toutes les bonnes choses dedans pour vous. Donc je ferai plus jamais cuire la betterave. Enfin, ça vaut pas le coup. Elle est super bonne comme ça. J'imagine qu'on préserve la majorité des vitamines et autre bonne chose avec la sauce piquante, c'est trop bon. Et là, je vais essayer avec le chili tout en même temps. Le croquant de la carotte et de la betterave apporte quelque chose de complètement nouveau au chili qui est un petit peu, pas mou, mais un petit peu même consistance, façon ragoût. Et c'est genre super bon. Je pensais pas que ce serait aussi bon. Bon, encore une fois, on peut pas vérifier parce que c'est moi qui le dis et tout, mais là, franchement, pour le gâteau chinois, j'ai clairement dit. C'est pas transcendant, le goût, machin, tout ça. Là, on est sur quelque chose qui est pas mal. Tout se marie trop bien. Et comme pain, j'ai cette tortilla qui me reste d'hier, qui est restée croustillante. Donc encore une fois, si les gens ont peur que ça cale pas suffisamment, il y a moyen de manger ça. Quand j'ai un petit creux le matin ou pour le goûter, j'aime bien prendre une petite collation. Donc ça peut souvent être un yaourt ici au soja qui est plutôt bon. Sinon, une pomme ou, vu que je suis à Grenoble, des noix. Et bien sûr, j'ai acheté des noix, mais je n'ai pas acheté de casse-noix. Donc ce que je fais, c'est que je prends les noix et si on les casse les unes contre les autres, eh ben, on peut les avoir et il y a la plus forte qui survit, donc ça fait des petits duels. Et comme ça, à chaque fois, je prends le vainqueur de chaque duel et je regarde qui est la noix la plus forte. Dans ma tête, on est clairement plusieurs et quand je casse une noix contre l'autre, j'imagine leur vie et je me dis ça aurait pu se passer comme ça. Salut toi, ça va? Non, je broie du noix. Oh, viens pas me casser les noix. Quoi? Tu me cherches? Tu me cherches? Oh. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voilà, je quitte un cours particulier, je vais aller à un autre, j'ai 10 minutes à vélo et j'ai 5 minutes pour le faire. Super! Je vais courir de partout, j'ai toujours même pas pu manger mon gâteau au chewing-gum. Bon, bref, je suis presque. Il y a la côte qui est insupportable. J'ai laissé le vélo en bas, je pouvais pas. Faut que je me remette au sport. Tristan, si tu regardes cette vidéo, j'ai tout fait. On va essayer d'arriver à l'heure. J'ai tout fait. J'ai pas non plus couru, hein. Et voilà, je vais être en retard au cours particulier. Bon, pas grand chose, un maximum 5 minutes. Mais c'est quand même du retard.
Parce que j'étais pris dans le montage et je pensais avoir le temps de monter et au moins de lancer l'encodage sur Premiere. Et j'aurais peut-être pas le temps de mettre en ligne ce soir, ou alors ce soir ça sera un peu plus tard. D'habitude je mets en ligne à 17-18 h. Et là la vidéo de la confiture de pastèque sera en ligne peut-être à 21 h avec tout, et encore c'est même pas sûr. Bon. Bref, là c'est limité à 70 à cause de la pollution. Donc je vais être encore un peu plus en retard. Mais bon. C'est bon, je suis attentif sur la route, c'est pas comme si je filmais en même temps. Je viens juste de rentrer de cours particulier et c'était clairement la galère, j'ai pas eu le temps de me faire à manger, mais heureusement il y a pas mal de reste. Et donc à peu près pareil qu'à midi, voire limite en plus grosse quantité. Il me reste pas mal de salade betterave carotte, du chili, et bah ça a le même goût qu'à midi, donc je vais pas non plus épiloguer là-dessus. En effet, ça a le même goût qu'à midi. Qu'est-ce qu'il y a ? Un commentaire ? Parce que je suis pas tout seul, il y a un pote qui est venu squatter ici, parce qu'il devait passer la soirée dehors. Voilà, on va passer les détails. Donc coucou Jordan. Salut. Après peut-être qu'au bout d'une semaine j'en aurais marre de pas manger de viande ou de trucs dont j'ai l'habitude, mais pour l'instant ça me pose aucun souci. Donc après, j'ai encore du gâteau chewing-gum pour le dessert. Devant la télé ça sera génial. Allez. Quand je mâche, je vois le micro qui capte le son du mâchage. Ça va être génial.